وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous vivons le dernier vendredi du mois du Ramadan de cette année, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il agrée les œuvres que nous y avons accomplies et qu'il absout les péchés et les égarements qu'on a peut-être observés pendant ce mois béni. Nous savons très bien que la notoriété et la valeur du mois du Ramadan a été acquise par le Coran, ce qui a donné de la valeur à l'époque du Ramadan, aux journées du Ramadan, c'est quoi? C'est le fait que le Coran y a été révélé. C'est ce qui donne cette sacralité à ce mois béni. Et la révélation du Coran n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas un événement à négliger. C'est l'événement le plus important, de loin le plus important de l'humanité tout entière, de l'existence de l'humanité. Que la parole d'Allah Azza wa Jal, qui va sortir les gens des ténèbres de l'égarement vers la lumière de la foi, soit descendue définitivement un jour. Ce jour-là, c'est le jour qu'il faut fêter. Ce jour-là, dans le cœur de ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et qui croient en la valeur du Coran, c'est un jour extraordinaire. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, pour marquer le point, il a sacralisé le mois dans lequel ce Coran a été descendu. Et il a donné de l'importance à la dernière dizaine de ce mois dans laquelle le Coran a été révélé. Et il a donné encore plus de valeur aux nuits impaires de cette dernière dizaine du mois du Ramadan. Et il a donné encore le summum de l'importance à la nuit même où le Coran fut révélé. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on se rapproche du noyau temporel de la révélation du Coran, la récompense d'Allah Azza wa Jal augmente d'une manière proportionnelle. Il y a énormément de récompenses dans tout le mois du Ramadan. Nous le savons très bien, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quelqu'un qui a accompli l'Umrah pendant le Ramadan, c'est comme s'il a accompli le Hajj. Et dans une version, c'est comme s'il a accompli le pèlerinage avec lui. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il aura autant de récompenses que quelqu'un qui a accompli le pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceux qui ont accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Ce sont les compagnons. Donc tu imagines qu'en accomplissant l'Umrah, tu as la même récompense qu'ont reçu Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, lorsqu'ils ont accompli le pèlerinage avec le prophète. Qui peut espérer mieux? Qui peut espérer mieux? Tout ça pourquoi? Parce que ce mois-là est béni par Allah Azza wa Jal. Ce mois est sacré pour Allah Azza wa Jal parce que le Coran a été révélé en ce mois précisément. Et voilà pourquoi dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit, c'est le prophète qui nous relate la parole d'Allah Azza wa Jal, toutes les œuvres qu'accomplit, toutes les actions qu'accomplit le fils d'Adam, c'est pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui rétribue en conséquence. Lorsqu'il dit c'est moi qui rétribue en conséquence, donc ne calculez pas, parce que je suis le généreux par excellence. Et le généreux, lorsqu'il donne, lorsqu'il octroie, tu ne prends pas ta calculette. La calculette ne suffit pas pour calculer combien il va te donner, parce que tu es face au plus généreux. Donc il donne sans limite, sans mesure. Donc si ceci, c'est le cas pour les différentes journées, les différentes nuits du Ramadan, qu'en est-il de la nuit de Al-Qadr, de Laylat Al-Qadr, la nuit où le Coran a été exactement révélé? Forcément, la récompense ne peut que être grandiose. Et voilà pourquoi cette nuit-là a été valorisée par le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Dukhan, dit Hamim. Donc Hamim, ça c'est les lettres par lesquelles commence la sourate. Wal Kitabil Mubin, je jure
par le livre explicite Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, nous l'avons certes descendu dans une nuit bénie, dans une nuit sacrée. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné cette sacralité et qui l'a béni de la sorte. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons certes descendu la nuit de Al-Qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? Personne ne peut te dire sa valeur, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? Laylatul qadri khairun min alfi shahr, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Alors la majorité des savants ont pris ce hadith-là, enfin ce verset-là, dans son sens apparent, mieux que 1000 mois. Donc ils ont fait le calcul, 1000 divisé par 12, ça donne 83,3, ou 33. Donc ils ont dit c'est mieux que 83 années d'adoration. Lorsque tu fais une belle action, une bonne adoration pendant cette nuit-là, tu as plus de mérite que quelqu'un qui a fait la même adoration durant plus de 83 ans. Et ça c'est déjà énorme. Mais il y a d'autres savants qui leur disent non, il y a mieux encore. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit khairun min alfi shahr, parce que les Arabes à l'époque, lorsqu'ils voulaient parler d'un grand chiffre, ils composaient les chiffres entre eux, par exemple 17, 18, hein, mais le chiffre le plus grand pour eux c'est l'elf. Donc lorsqu'ils voulaient composer un chiffre très élevé, ils le composaient avec l'elf, avec le 1000. Ils disaient 1000, ou bien 10 000, ou bien 1000. Le terme million n'existe pas en arabe. Le terme milliard n'existe pas en arabe. Ce sont des mots étrangers à la langue arabe. Donc le plus grand chiffre avec lequel on compose les chiffres astronomiques chez les Arabes, c'est le chiffre 1000. 10 000, 100 000, 1000. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a choisi ce terme-là. Lorsqu'il a dit khairun min alfi shahr, est mieux que 1000 mois, ça ne veut pas dire seulement mieux que 83 ans, donc ça peut être 84, 85. Non, ça peut être sans limite, ça veut dire sans limite. Vous n'avez pas à calculer. Vous allez me dire, mais c'est trop facile. Et d'ailleurs, c'est ce que croit la majorité. Ils disent, mais c'est trop facile. Et c'est pour cela que tout le monde commence à scruter la nuit de l'Qadr. C'est quand Laylatul Qadr? C'est le 27 ou c'est... Et à chaque fois, les gens m'appellent au téléphone, ils envoient des mails. Et quand il y aura le 27? Mais pourquoi tu demandes que le 27? Ça t'intéresse pas de veiller le 20, le 21, le 22, le 23, le 24? Ça mérite pas que tu veilles la dizaine de jours pour être sûr que tu aies veillé la nuit du 27? Non. Moi, je suis économe. Moi, je veux seulement prendre le fruit, avec le moindre d'effort. Donc, pour moi, c'est trop de veiller 10 jours. C'est même trop de veiller 5 jours, les nuits impaires, c'est trop. Donc, je veux une seule, je veux viser et l'avoir dans le 1000. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, j'appelle l'imam pour lui dire c'est quand le 27, ou j'écris un mail. Ça, c'est les calculateurs qui n'ont pas compris le sens et l'essence du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va essayer d'expliquer tout de suite. Chers frères et sœurs, Al-Bukhari et Muslim rapportent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit celui qui veille la nuit de Al-Qadr imanan wa ihtisaban, on lui pardonnera tous les péchés qui sont passés. Le hadith là nous le connaissons tous et d'ailleurs c'est pour cela que tu vois tous les musulmans courir vers la nuit du Ramadan, la nuit de Al-Qadr, la nuit de Al-Qadr, afin de veiller toute la nuit. Et on le voit dans les mosquées. Là où les mosquées se remplissent le plus dans toute l'année, à part l'Eid, c'est Laylat al-Qadr. La mosquée est pleine à craquer. Tout le monde vient. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit, celui qui veille cette nuit-là, iman al-ihtisaban, Dieu lui pardonnera tous les péchés. Mais venons-en à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé que du fruit de l'qiyam, de la veillée, mais il a parlé aussi de deux conditions, sine qua non, pour obtenir cette récompense. Imanan wa ihtisaba. Ihtisaba, on la connaît, ça veut dire j'attends la récompense de Dieu. Tous ceux qui viennent pour prier la supposée Laylat al-Qadr, ils viennent pour la récompense. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais la première condition, imanan, ça veut dire quoi imanan? Beaucoup disent imanan, ça veut dire je crois en Dieu et tout le monde croit en Dieu. Non, c'est pas cela. Imanan, ça veut dire je crois en la grandeur de celui qui m'a donné cette information, qui est Allah Azza wa Jal. Je crois à sa majesté. Je crois à sa divinité. Je crois que c'est lui qui récompense. Je crois que c'est lui qu'il faut écouter. Je crois que c'est lui qu'il faut suivre. C'est ça, imanan. Vous allez me dire, mais oui, on croit à tout ça. Oui, mais au niveau des actes, est-ce que c'est vrai ou pas? Lorsque tu vois une personne
qui est absente pendant toute l'année, de là où Allah Azza wa Jal lui demande d'être, et qui est présent là où Allah Azza wa Jal lui demande d'être absent. Mais le jour de Laylatul Qadr, tu le vois au garde à vous avec tout le monde. Je suis venu pour me faire pardonner tous les péchés. Mais où est-ce que tu étais les Jumu'ah? Où est-ce que tu étais lors des prières de l'Fajr? Où est-ce que tu étais lorsque les musulmans étaient quelques dizaines ou là quelques personnes dans la mosquée et toi tu étais absent dans la mosquée alors que des personnes viennent tous les jours? Où est-ce que tu étais lorsque ça fait 1 an que tu n'as pas récité le Coran? Où est-ce que tu étais lorsque tu n'as participé à aucune assise pour apprendre ta religion ou apprendre le Coran? Où est-ce que tu étais? Tu étais toujours absent. Et maintenant tu viens au garde à vous avec ceux qui avaient une foi inébranlable en Allah Azza wa Jal pendant toute l'année. Ils étaient là dans les prières, ils étaient là dans les mosquées, ils étaient là pour lire le Coran, ils étaient là pour aider les pauvres, ils étaient là pour manifester de l'humilité envers les croyants pendant toute l'année. Et ils étaient là aussi, Laylatul Qadr. Toi non, je veux être absent toute l'année et je veux venir que Laylatul Qadr. Et encore, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laylatul Qadr, cherchez-la dans la dernière dizaine, moi c'est trop pour moi 10 jours. Ben d'accord, il y a un hadith qui dit dans les nuits impaires. Oui, les nuits impaires sur les 10 jours, ça en fait 5. C'est trop pour moi. Moi, je veux qu'une nuit. Je veux viser dans le 1000. Alors, facilitez-nous. On nous a dit le 27. Ben, moi, je vais venir le 27. Vous voyez ce caractère calculateur de certains dénote justement qu'il n'y a pas une complétude dans la première condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée dans le hadith. Imanan. Imanan. Donc, il y a une grande différence entre celui-là, le calculateur, et celui qui est là tout le temps. Et c'est pour cela qu'un tabi'i a dit Layalina kulluha laylatu qadrin walhamdulillah. Il a dit toutes nos nuits, les nuits de nos vies, les nuits de notre vie, sont toutes équivalentes à Laylatul Qadr. Ça veut dire ce que je fais dans Laylatul Qadr, c'est exactement ce que je fais toutes les nuits de l'année. Est-ce que tu penses que tu seras à pied d'égalité avec une personne comme ça lorsque tu vas être à ses côtés le jour de Laylatul Qadr ou la nuit de Laylatul Qadr? Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Lui, il t'a dépassé avec autre chose. Il t'a dépassé avec autre chose. Donc, il se peut que tu n'obtiennes pas la récompense parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit imanan, tu ne l'as pas satisfait cette condition. Comme il se peut qu'Allah Azza wa Jalla te comble de sa miséricorde et te donne la même récompense, c'est lui qui décide parce qu'il est le généreux. Mais en tout cas, on n'en est pas sûr. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est pas de dire qu'on ne l'aura pas, la récompense de Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est de dire que de temps en temps, il faut qu'on réfléchisse, qu'on mène une certaine introspection avec nous-mêmes pour voir certains comportements qui relèvent de l'hypocrisie. Certains comportements, nos comportements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal qui relèvent de l'hypocrisie. On est absent d'Allah Azza wa Jal, on est inconscient d'Allah Azza wa Jal pendant toute une année et on est en train de chercher la nuit de l'Qadr pour venir. Il y a même des personnes qui ne prient pas toute leur vie. Mais lorsque Ramadan vient, ils jeûnent. Pourquoi? Imanan wa ihtisaban. Ou pourquoi il n'y a pas imanan wa ihtisaban pour la prière? On ne va pas lui dire non, ne jeûne pas. C'est bien que tu jeûnes, mais c'est encore mieux que tu pries. Et c'est illogique que tu jeûnes sans prier. On ne va pas te dire que Dieu ne te récompensera pas. Non, continue de jeûner, mais reste dans la même logique. La même logique qui t'a poussé à jeûner doit te pousser à prier. La même logique qui t'a permis de veiller la nuit de l'Qadr, ou la supposée nuit de l'Qadr, doit te motiver pour veiller d'autres nuits. Parce que la récompense d'Allah Azza wa Jal, elle est toujours là. Le hadith nous dit, Allah Azza wa Jal descend dans le premier ciel, le dernier tiers de la nuit, il dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que j'exauce son vœu, qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ça c'est toutes les nuits, toutes les nuits. Et pendant ce temps-là, Allah Azza wa Jal attend de toi que tu l'invoques, que tu lui demandes pardon, tu es en train de ronfler. Mais la nuit de l'Qadr, Allah le garde à vous. Tu passes toute la journée à dormir pour rester bien éveillé le soir avec une bonne tasse de café. Et toute l'année, c'est comme si Dieu n'existait pas. Donc vous voyez le caractère illogique de la manière avec laquelle on approche la religion. On attend, c'est comme des boutons. Je veux appuyer sur le bouton là, ça va me donner telle récompense. Le bouton là, on est conditionné, comme lorsqu'on conditionne certains animaux. Le bouton là, j'aurai ça. C'est pas comme ça qu'il faut calculer avec Allah Azza wa Jal. Lorsque tu aimes Allah Azza wa Jal, lorsque tu l'aimes, lorsque tu connais sa vraie valeur,
tu t'engages vis-à-vis de lui toute ta vie. Et tu fournis l'effort toute ta vie. C'est vrai, certaines fois tu augmentes l'effort, mais tu as déjà un effort constant toute l'année, qui te permet de respecter les exigences religieuses. Et pendant certains moments bien particuliers, tu augmentes l'effort. Ce n'est pas que tu n'as pas d'effort pendant toute l'année et ton effort n'apparaît que pendant les journées ou les soirées ou les dizaines de journées où Allah Azza wa Jalla nous dit je vais vous donner une grande récompense. Ne fais pas ce calcul avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères, pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi de donner cet intitulé à cette nuit-là, Laylat al-Qadr? Les savants ont divergé sur ce point-là. Certains ont dit c'est la nuit de la valeur, et là de la valeur. Certains ont dit c'est la nuit de la restriction. Pourquoi? Parce que la terre devient restreinte par rapport à tous les anges qui descendent cette nuit et ne peut pas les contenir. Et c'est pour cela qu'ils descendent par troupes et certains remontent pendant que les autres descendent. Donc la terre devient très restreinte. C'est la nuit de la restriction. Certains ont dit c'est la nuit de l'assignation des destinées. C'est dans cette nuit-là que les destinées vont être distribuées pour l'année à venir. La troisième signification qu'ont dit certains savants, c'est la nuit de la valorisation. Celui qui n'avait pas de valeur à cause de ses péchés ou à cause de ses manquements, lorsqu'il veille cette nuit-là, il va acquérir de la valeur puisqu'Allah Azza wa Jalla va lui pardonner tous les péchés. Et certains ont dit, c'est parce que c'est la nuit où un livre qui a de la valeur a été descendu et une miséricorde qui a de la valeur descend et des anges qui ont de la valeur descendent. Donc vous voyez que ça tourne toujours autour de deux choses principales. Elle a de la valeur par le Coran qui y a été révélé et elle a de la valeur par la récompense qu'Allah Azza wa Jalla apprête à ceux qui la veillent imanan wa ihtisaba.